l'invité du jour, vous le savez, hein, j'en ai parlé depuis à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. Nous avons en ligne Edwige Diaz, numéro 2 du RN, je crois, hein, et puis surtout député de la 11e en Gironde. Bonjour Edwige. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs. Bonjour Edwige, Madame Diaz, ça tombe très bien de vous avoir parce que Madame Marine Le Pen a réclamé hier lors de son discours une dissolution et j'ai le sentiment, à lire les informations de ce matin, qu'il n'y aura pas du tout de dissolution et que Emmanuel Macron se dirige encore une fois pour trouver un nouveau Premier ministre. Vous en pensez quoi ? Écoutez, on verra quand Emmanuel Macron prendra la parole, on verra ce qu'il nous annoncera. En tout cas, moi, ce que je considère, c'est que Emmanuel Macron doit maintenant faire preuve de courage politique, mais aussi de respect à l'égard de nos institutions. Tout le monde le sait, la France est dans une situation de blocage, de paralysie, et donc il appartient au président de la République de tenter de sortir la France de l'enlisement. C'est la raison pour laquelle, puisque le président de la République a malheureusement écarté la possibilité de sa démission, eh bien, il doit retourner aux urnes et annoncer une dissolution de l'Assemblée nationale, ainsi que 2 tiers des Français le souhaitent. Alors, il est dans les cartons, hein, c'est pas dire que ça se fait. Ça serait peut-être un Premier ministre issu du Parti Socialiste. Vous en pensez quoi au sein du Rassemblement National ? Mais je pense que ça n'est pas tenable parce que, vous voyez, hier, François Bayrou n'a pas eu la confiance de l'immense majorité de l'Assemblée nationale. Et avec un Premier ministre socialiste, ça sera la même chose. Que évidemment que des députés du Rassemblement national ne voteront jamais la confiance à un socialiste. Je pense que les Républicains, même s'ils sont dans une situation d'explosion, je vous rappelle qu'hier, il n'y a pas eu d'harmonie de vote, de position unique de groupe de vote chez les Républicains. Je vois mal des gens qui se prétendent à droite voter pour un socialiste, et puis même, je ne vois pas comment des députés de la France insoumise, grâce à qui des députés socialistes ont été élus, je ne vois pas comment des députés LFI pourraient soutenir un socialiste qui sont maintenant devenus des traîtres vis-à-vis de la France insoumise. C'est pour ça que Emmanuel Macron doit arrêter de faire perdre du temps à notre pays. Nous n'en avons plus. Chaque jour qui passe, c'est la dette qui s'aggrave. C'est l'immigration incontrôlée qui explose, c'est l'insécurité qui pourrit le quotidien de nos compatriotes. Et donc ça suffit, maintenant il doit arrêter de s'amuser et il doit faire preuve de responsabilité. Alors, autre question, moi j'entends dire, de toute façon, si on revote pour des législatives, on va retomber dans un même schéma de division à l'Assemblée nationale avec à peu près les mêmes proportions. Vous en pensez quoi ? Non, je ne le crois pas, voyez-vous, parce que en fait ceux qui disent cela, ce sont ceux qui, en cas de dissolution, ont beaucoup à perdre, c'est-à-dire qu'ils perdraient leur siège. Donc ce sont les députés du bloc central qui savent très bien que si demain il y avait une dissolution, ils seraient bien évidemment balayés parce que très sincèrement, aujourd'hui, qui peut voter pour Emmanuel Macron par conviction? Donc voilà, moi je n'y crois pas. Par contre, moi ce que je vois, c'est que les Français sont une majorité à regretter de s'être fait avoir l'année dernière quand, vous vous souvenez, les partis du système qui vont de LFI jusqu'aux les Républicains se sont alliés. Et ces gens-là se sont alliés pour empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et des Français de bonne foi. Des Français de bonne foi se sont fait avoir quand on leur a dit que si le Rassemblement national, que si Jordan Bardella arrivait à Matignon, il y aurait une pluie de sauterelles. Donc je pense que les Français aujourd'hui ont compris en fait que les barrages de la honte, conduisent à la paralysie, à l'immobilisme de notre pays. Et puis, et là je voudrais vraiment remercier les Français qui sont de plus en plus nombreux à faire confiance au Rassemblement national et qui, oui, ont envie de voter par conviction pour le Rassemblement national. Donc je pense vraiment que nous pouvons avoir une majorité en cas de dissolution. Alors justement, Marine Le Pen a dit, si effectivement il y aurait une dissolution, en cas de dissolution, on irait au gouvernement, on prendrait la tête de la France par le biais du gouvernement, que si nous avons la majorité absolue, nous sommes certains. Et il y a quelques mois de ça, il y a 9 mois, elle avait dit petit rétropédalage, elle avait commencé pareil, puis après elle avait dit majorité relative. Aujourd'hui, c'est vraiment majorité absolue si demain il y avait une dissolution ? Oui, ou peut-être à quelques sièges près, mais en tout cas, nous tenons un discours de vérité aux Français. S'il n'y a pas de majorité absolue, ça sera bien évidemment difficile de gouverner. Pourquoi ? Parce que nos opposants s'uniront pour voter une motion de censure. C'est pour ça que un vote dans le cadre d'élections législatives est salvateur et surtout donner une majorité claire à Jordan Bardella est absolument essentiel
pour sortir la France du marasme économique, budgétaire, sécuritaire et migratoire dans laquelle elle se trouve. Bon, maintenant on va parler du procès de Marine Le Pen, qui pour l'instant évidemment l'empêcherait de se présenter au futur présidentiel. Le procès en appel, je crois que c'est mi-janvier jusqu'à mi-février, hein, c'est dans ces eaux-là. Est-ce que ça va pas être gênant par rapport aux municipales? Est-ce que ces dates-là sont bonnes ou mauvaises pour le RN? Oui, c'est toujours embêtant, vous savez, d'être en procès alors que votre rôle, c'est d'être sur le terrain. Bien évidemment que janvier-février, nous serons dans la dernière ligne droite des élections municipales qui s'annoncent intéressantes pour le Rassemblement national. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que ce week-end, c'est la rentrée politique du Rassemblement national qu'elle a lieu en Gironde, à Bordeaux. Dimanche, Marine Le Pen et Jordan Bardella tiendront un grand meeting. Il y a déjà 10 000 inscrits. Et le samedi, nous formons les têtes de liste qui sont d'ores et déjà investies. Il y en a plus de 450. Donc oui, le Rassemblement national sera très présent au moment des élections législatives. Bien sûr que c'est gênant d'être en procès, puisque je vous le dis, Marine avait assisté à tout son procès à l'occasion du procès en première instance, et donc forcément qu'elle risque d'être un petit peu moins sur le terrain. Bien sûr que nos adversaires qui sont aux abois instrumentaliseront ce procès, et tout ceci risquera de nuire à la sérénité de la campagne. Mais bon, vous savez, nous avons admis que le combat judiciaire faisait partie du combat politique, et donc quelles que soient les dates, eh bien nous avancerons, et que nos adversaires ne croient pas que nous disparaîtrons du terrain, puisque, je vous le dis, nous avons la ferme intention de remporter de très nombreuses villes aux élections municipales. On va revenir plus localement. Dernière question, Madame Diaz. On parle des municipales. Dans votre tête, par rapport à la Gironde, par rapport à votre circonscription, il y a beaucoup de candidats RN dans les villes qui vont être présentées aux prochaines municipales? Oui, pour plusieurs raisons. Déjà parce que la fédération du Rassemblement national de la Gironde est une fédération très dynamique, et on le doit notamment au travail de notre déléguée départementale, Ginny Bourlieu. Et puis aussi, il y a une attente sur le terrain. Les Girondins nous disent: est-ce que vous présentez une liste Rassemblement national dans la commune? Donc nous nous efforçons de répondre à cette attente. Nous disposons de près de 4000 militants aujourd'hui qui sont très dynamiques et qui ont conscience que oui, il faut des conseillers municipaux Rassemblement national dans les communes girondines, parce qu'il y en a un certain nombre d'entre elles qui sont à gauche, et il y en a même beaucoup trop qui sont à gauche. Donc il est temps, l'alternance, ça se prépare aussi au niveau local. Donc oui, je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'il y aura qu'il devrait y avoir au moins une 50aine de listes Rassemblement national sur la ligne de départ des élections municipales l'année prochaine. C'est la raison aussi pour laquelle je demande à vos auditeurs de vérifier s'ils ont bien inscrit sur les listes électorales de leur commune pour pouvoir voter, mais aussi, pourquoi pas, pour être candidat. D'accord. En cas de triangulaire, par exemple, un candidat gauche, un candidat LR et un candidat RN au municipal, au deuxième tour, il va se passer quoi? Vous maintenez le candidat ou vous pensez faire une alliance? Eh ben, ça dépendra, parce que, bon, je ne sais pas, l'état des Républicains laisse peu de doute quant à leur capacité à présenter beaucoup de listes aux élections municipales. Vous voyez, les Républicains, ils sont vraiment en état de décomposition. Et moi, je me permets de tendre la main aux électeurs LR qui sont patriotes, qui ne se reconnaissent plus aujourd'hui dans leurs états-majors, qui ne supportent plus aujourd'hui d'être les marchepieds d'Emmanuel Macron, et qui ont envie de faire confiance à un parti politique qui va défendre leurs valeurs. Et donc je leur dis à ces électeurs, les Républicains, qu'ils ont toute leur place à leur côté et qu'ils peuvent faire comme les 130 000 adhérents du Rassemblement national, c'est nous rejoindre. Donc on verra ce qui se passera. Chaque configuration locale est unique. Nous verrons ça entre les deux tours. Donc pas de précipitation. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que seul compte pour le Rassemblement national l'intérêt est national, mais aussi l'intérêt municipal. Donc nous ferons preuve de responsabilité systématiquement. Merci Madame Diaz pour votre intervention sur les ondes de Radio Canon Musique.